15 ans, Pierre Tibéri apporte avec son association Sukali une aide à un groupe de femmes à Thiès au Sénégal. Sukali intervient essentiellement avec la volonté d'apporter à ces femmes une capacité d'autonomie totale dans leurs activités. Au départ, ces femmes n'avaient rien. Elles n'avaient pour elles que leur motivation qui était grande, et ça a été un élément qui m'a beaucoup convaincu. Et donc au départ on leur a apporté des financements de nos fonds propres pour pouvoir avoir un local, parce qu'elles n'avaient rien du tout, avoir un lieu de travail. La thématique qui a été centrale dès le départ, c'est l'agriculture urbaine, car elles sont en milieu urbain, elles sont sur la ville de Thiès, donc en contact vraiment avec des populations qui sévissent la malnutrition, et donc l'agriculture urbaine semble être tout à fait prioritaire. Les premières actions trouvent le soutien de plusieurs fondations et de la région d'Aquitaine. Devant cette réussite, le groupe s'élargit et se fédère autour d'une association locale. Nous avons créé le CED, qui est le Centre d'écoute et d'encadrement pour un développement durable, basé à Thiès, au quartier Mbour 1. Le but de la structure à l'époque, c'était vraiment de permettre à ces femmes qui faisaient partie de l'association, mais qui étaient réparties dans différents groupements de femmes, de leur permettre de pouvoir professionnaliser le secteur dans lequel elles évoluent. Avec l'aide de Sukali, l'artisanat local se structure. Les réalisations sont pensées. Elles reposent parfaitement sur la volonté d'origine, rendre ces populations autonomes et responsables. Elles étaient tellement ambitieuses que les productions ne cessaient d'augmenter et les ventes s'additionnaient au fur et à mesure. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on gère ce succès. Il faut qu'on fasse de sorte que ces femmes-là aient davantage confiance en elles-mêmes, qu'elles puissent aller au-delà de leurs attentes. Et nous avons pensé qu'il serait bon d'avoir une vitrine, mettre en place des boutiques qui sont actuellement réparties au niveau de la ville de Thiès. Nous avons 3 boutiques. Le micro-jardinage en milieu urbain répond, lui, aux besoins d'alimentation saine de la population. L'habitat local permet cette pratique. Nous, ici à Thiès, et comme à l'intérieur du pays, pour une maison, il faut de 300 mètres carrés. Dans les 300 mètres carrés, on n'est pas obligé de construire toute cette superficie. Si on sort la cour arrière et la cour avant et la cour arrière, on se rend compte que soit dans la construction, on n'a utilisé que les 150 mètres carrés parfois. Ces 150 mètres carrés, si c'est une terrasse, c'est l'occupation d'une personne en zone urbaine à plein temps pour le micro-jardinage, pour l'agriculture urbaine. Et là, je vous assure qu'elle a du pain sur la planche parce qu'elle a du travail à faire. Je n'achète plus de menthe. Les légumes aussi, il y a du concombre, piment, aubergine. 15 années d'investissement bénévole méritaient bien une petite fête. Les amis, les membres de l'association se sont retrouvés dernièrement à Loupe, au son de la musique africaine, en écoutant aussi des contes africains. Vous envahir et vous accompagner pour vos doux rêves dans cette humanité qui nous est commune. Je m'en vais vous raconter l'histoire d'un roi qui n'aimait ni la musique ni la danse. Je ne résiste pas à vous faire partager une citation entendue ce soir-là. Quand la bouche parle, elle doit penser à l'oreille qui écoute. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop malmené les vôtres.